Bonjour, allez, nouvelle semaine qui arrive. Donc, nous allons bien regarder par rapport à cette semaine. Déjà, ça commence fort avec ce dimanche 8, naissance de Marie. Ah, pas du tout du côté, comment dire, pas du tout du côté catho. Il y a vraiment une naissance, quelque chose qui se passe dans ce mois de septembre, tout au long d'ailleurs, jusqu'au bout. C'est une vraie révolution à l'intérieur de nous-mêmes, une avancée. Et là, en préparant cette vidéo, j'ai commencé par une carte. Je pensais que c'était une carte qui était destinée aux deux polarités ou aux liens. Et non, elle nous invite, alors c'est un nouveau mot pour moi, sérendipité. Regardez, je vais reprendre le texte, c'est trouver en fait, réaliser une découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue, à la suite d'un concours de circonstances. C'est bien ce que les deux polarités vivent. C'est l'une agit de cette façon, ça agit sur l'autre polarité, et on avance, et ainsi de suite. Et c'est particulièrement difficile pour plein de moments d'ailleurs, et aussi tellement magique, cette magie qui agit. Je vous la montre de près, cette carte. Elle peut apparaître dans nos rêves, elle peut apparaître au cours d'un travail, elle peut apparaître, cette invention, cette découverte, au cours d'attitudes, l'attitude de l'autre, que ce soit masculine ou féminine, ou à travers le lien, les événements successifs. Regardez les événements successifs se passant au cours de la semaine, au cours de plusieurs jours, de plusieurs synchronicités. Et cette ouverture en nous-mêmes de, justement, de serrer d'empidité. Oh, je ne vais même pas les réussir. Bien, voilà. En tout cas, découvert de nous-mêmes et avancer. D'ailleurs, cette licorne, elle est vers l'avant. Elle court en avant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression d'organiser un déménagement là d'ici demain. Très très vite, en activité tout le temps, vers moi-même. Alors, là, on va voir au fur et à mesure de ce qui peut se passer en vous. Il y a des nouveautés aussi, des choses très nouvelles. Oh, très nouvelles. Allez, on continue sur les mots. Eh bien, ce sont les ouvertures de conscience. L'expansion, je le répète cette semaine, l'expansion de conscience, c'est l'expansion du cœur. Et ce n'est pas une expansion uniquement amour, petit amour, c'est un autre particulièrement large, effectif, puissant entre les deux polarités, mais aussi au niveau physique. On peut aller chercher cette information-là. Ça court en nous, c'est puissant, c'est évolutif, et c'est d'une certaine façon bien particulière que vous connaissez bien en vous, que vous allez découvrir, que vous découvrez, que vous avez déjà mis en place. C'est tout ça, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Pas facile, franchement pas facile, parce qu'il faut aller chercher des choses très anciennes, en nous. Elles peuvent se passer la nuit, dans nos rêves, avec des rêves très précis. Anxiogène aussi, si on n'a pas les éléments tout de suite, ça peut être anxiogène. Et on me dit affirmatif, c'est-à-dire révélateur, pleine révélation. Toute confiance doit être mise là, tout autour de nous, justement, dans cette énergie-là. Il y a le chakra aussi du plexus solaire qui est en train de s'ouvrir.
tout ce qui est à digérer en nous aussi, tout ce qui est justement, toutes ces informations sont à digérer. La parole, ce qui va se dire, ce qui va sortir aussi. La façon dont nous allons inspirer les choses, inspirer cette façon, cette nouvelle vie et ces nouvelles informations. Qu'est-ce que je fais avec ces informations? De quelle façon je vais évoluer? Mais on me dit des deux côtés, hein, c'est des deux polarités. Ce n'est là, c'est une femme, mais c'est aussi du côté masculin. Ancrons-nous, dit-on. Utilisons vraiment l'ancrage. Posons-nous aussi très fort et avançons tout au cours de cette semaine. C'est bien une journée 8 septembre. Alors par rapport à en redit par rapport à la naissance de Marie, mais c'est aussi par rapport à une belle énergie, une belle avancée. Demain, 9, ce sera une porte, puisque 9, 9 et 3. On est dans ce schéma-là, cette avancée aussi. Donc, potentialiser en plus cette énergie de septembre, du 9. Alors, tout varie aussi suivant sa date de naissance, son chemin de vie, etc. Mais en tout cas, il y a cette énergie commune qui est là, c'est d'évoluer. On m'a fait aussi regarder d'une autre façon je dis jardiner avec la lune, mais aussi on est dans ce week-end jusqu'à lundi dans une période fruit, vraiment de récolte. On récolte, on obtient des informations tout au long de ce week-end. On rentrera un petit peu au cours de la semaine dans cette période, on dit racine, plus intérieure, complètement plus intérieure. Ça peut être alors anxiogène, effectivement. De quelle façon? C'est rentrer en nous-mêmes de nouveau pendant 2 jours pour ressortir. Alors, il peut y avoir une ambiance de haut, c'est-à-dire peut-être des pleurs, peut-être à sortir en tout cas, après avoir été un peu en introspection, pour revenir vers une récolte en nous-mêmes jusqu'à la semaine prochaine. Et en plus, avec cette pleine lune qui arrive en fin de semaine, mais on a quand même notre semaine à vivre, hein, et en accompagnement. Vous pouvez demander à être accompagné. Demandez, il y a des périodes difficiles où on peut être avec un thérapeute, un accompagnateur pour tout cela, pour voir d'une certaine façon dans quel sens on va, vers où. Est-ce qu'on a besoin d'aide à ce moment-là? En quoi, qu'est-ce qui est bien pour nous? Demandez à cette énergie divine aussi, qu'est-ce qui est bien pour nous? Qu'est-ce qui nous aiderait sur ce chemin? Allez, on y va. Nous, par rapport au masculin, féminin, le lien. Comment il vit, ce masculin? Ce masculin, il est dans cette période, alors on dit richesse, plan mental, emprisonnement. Il est complètement dans cette fermeture. Il est, ses pieds et poings liés, il est dans cette période. Il a un choix à faire, ou des choix. Alors ça peut être justement par rapport à sa féminine, par rapport à une vie de famille, par rapport au professionnel aussi. On est bien dans ce mouvement-là. On lui dit, cesse de te culpabiliser et sors de l'emprisonnement dans lequel tu t'es réfugié. Pense à tous ceux qui ont besoin de ton aide ou de tes connaissances, pour eux et pour toi. Libère-toi. On lui dit, persévère, continue, continue. Trouve le courage d'être toi-même, de vivre tes choix. Tu seras récompensé. Vas-y, avance, crée aussi.
évidemment, il est... Alors, on voit les deux polarités, hein, dans le rouge et ce bleu. Il est dans ce choix-là. Que va-t-il faire? De toute façon, quand dans toute question, il y a une réponse. C'est-à-dire pas qu'il y a une solution, il y a une réponse. Donc, il est dans cette ambiance-là. Il a besoin, effectivement, de toute confiance. La féminine peut lui envoyer cette confiance. Mais elle a déjà son travail à faire. Et lui, on peut lui envoyer ce nettoyage-là. Nettoyage du lien, nettoyage aussi de sa polarité, aussi, pour qu'il puisse avancer. Il peut être dans ces blocages-là, totalement on dit toute la semaine. Le chakra du cœur. Oui, le chakra du cœur, dans le cœur, effectivement. Chakra du choix. Il est accompagné, malgré tout. Dans cette femme, elle regarde dans son intériorité. Elle regarde aussi sa perle, aussi. Elle est en elle-même. Elle est magnifique, cette carte. Elle est sous la lune, là, qui arrive, en plus. Elle est dans cette énergie haut, donc c'est bien au milieu de la semaine, avec un effet plus aérien. On l'aidera, ce masculin, à faire son choix. Je ne vais pas dire qu'il fera un choix dans la semaine, mais en tout cas, sur certains points, il peut évoluer, le faire. Ça le fait ça, on me dit, ça le fait volontairement bouger. Est-ce que c'est bien volontaire? Ça le fait volontairement bouger, on insiste. Il a dans ses plumes plus grandes, des choix plus grands à faire également. Il peut y avoir d'autres perspectives de travail qui évoluent en lui, qui avancent, qui lui permettent aussi de le sortir de cet effet figé qu'il a depuis tant d'années aussi. Effectivement, il n'est pas très évolutif, hein, notre masculin, parfois. Il est dans ses vieux schémas, des faux semblants. Il continue aussi dans le sombre, plutôt dans le bas astral aussi encore, hein, pour certains. Mais c'est plus clair. Il aura des informations au cours de la semaine et il avance. D'ailleurs, le 37, semaine 37, c'est 3 et 7, 10. C'est en avant, 10 avec une porte. Donc, de toute façon, je vous disais, pour demain, déjà, il y a une porte, un passage. Il n'est pas encore bien ancré. Il y a parfois des manques d'ancrage que vous, féminine, vous devez ressentir aussi. Vous pouvez l'attendre. Non. Avancez. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Savoir demander. On connaît bien ça tous. C'est de penser qu'il n'y a pas de solution. Et pourtant, quand il n'y a pas de solution, justement, il en apparaît une petite. Une réponse, une évolution, un avancement. On dit, profitez déjà de ce week-end, récoltez, prenez le temps de vivre ce week-end jusqu'à ce lundi de la semaine 37, avant de rentrer dans une introspection. Le masculin, il n'est pas habitué aussi à rentrer dans cette introspection. C'est pas facile, hein, pour lui. Hein. Il a un choix à faire et ça évolue en lui, probablement. On va avancer ce mot-là pour cette semaine. C'est une semaine forte. Hein. Il y a aussi un apogée le 13 aussi. Ça fait bouger aussi. Il y a des stagnations aussi en même temps. On va regarder la féminine. Ah, la féminine. Oh là, ça part aussi. Hein.
délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. On est bien là, hein, dans cette carte-là, on est bien ici. Par ce qui se passe, avancez, regardez ce qui s'est joué en vous et qu'est-ce qui est à délivrer. Quel schéma ancien est à délivrer en vous. On me remontre encore l'image du cœur par rapport au cœur. Il y a beaucoup de travail là-dessus. C'est un puissant organe du corps. Le feu et l'expansion, encore une fois. Et bien là, des choses pour la féminine sont à faire avancer. Elle tient un bouquet, j'ai presque vu un enfant. C'est marrant. J'ai une créativité, la naissance de quelque chose à travers des schémas anciens. Quitter le temps aussi. Le temps, c'est vraiment une part de l'ego, dit-on. Hein. C'est lui qui, le temps, qui fait qu'on se croit séparés. Qu'on n'a pas le temps, qu'on doit faire le vite, etc. Voilà. Bon. Elle tient, en tout cas, cette récolte de fleurs aussi. Elle tient cette récolte de fleurs pour cette beauté en elle qu'elle vient de découvrir. Elle découvre sa lumière. Et elle est aidée et accompagnée aussi par l'univers. Il y a même des images de... Alors ici, ce sont des petits elfes, mais c'est la transformation. On parle de la transformation en soi. Il peut y avoir cette énergie eau aussi, d'humidité, de pleurs. Dans ce cas-là, utilisez l'eau, bain, les bains d'eau salée, bains, douche. Je ne sais pas s'il pleut dans vos régions à ce moment-là, mais utilisez cette énergie eau au milieu de la semaine. On a toute puissance, on est soutenu et on va ouvrir nos ailes aussi pour cette mission. Et on nous dit dans le texte qu'on a besoin de nous. On a besoin de nous pour notre mission et pour faire évoluer les choses, justement. On est venu aussi pour ces raisons-là. On est surtout venu pour ces raisons-là. La carte du jugement, ça peut être aussi celle du tarot, mais c'est dans le jugement aussi, si on la compare avec celle-ci, avec la culpabilité et le jugement. Ne soyez pas dans le jugement de vous-même ou des autres, en tout cas, dit-on. Encore une ambiance d'eau, d'éclaircissement des eaux. Eh bien, je ne sais pas, c'est très humide. Hein. Oui. En nous. Le cœur est je reviens sur le cœur, est un organe feu, mais il a aussi besoin de l'eau en parallèle. Ce liquide sang, liquide, évidemment. Et il transforme, il se nettoie à travers cet organe-là. Il fait vivre l'ensemble, mais aussi parce que il faut aussi que le liquide intérieur soit clair, s'éclaircisse pour faire avancer l'ensemble. On me montre qu'elle tient aussi une sonnette. Alors, pour le coup, on parle du temps, mais il est temps d'y aller là. Hein. Il est temps d'avancer pour vous. Regardez ce qui a évolué au cours de l'année déjà. On arrive dans ce mois de septembre avec le 9, on fait un petit bilan déjà. On commence à faire ce bilan de vie par rapport à l'année. Et on va sortir de cette période d'été, doucement aller vers l'automne. On n'y a pas encore, doucement. On profite encore de cette semaine 37, hein, d'été, de fin d'été, qui est encore la chaleur, mais on va aller vers une période d'introspection. Doucement, on y va doucement. On vous demande
dans ce cas-là, toujours cette énergie d'ouvrir votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Y croire. Avancez. Nettoyez. Mettez en projet dans votre tête, dans votre cœur, c'est ça. Quand vous mettez une intention, mettez-la dans votre cœur, pas dans votre tête. C'est par le cœur. Quand vous y pensez, vous pouvez penser à une phrase, je souhaite, et vous mettre d'abord dans votre cœur. Et c'est par là que la magie arrive, grâce au cœur. Cette énergie quantique, également. Les schémas, ce qu'on a envie de mettre en place est en train de se faire. On est en train de jouer notre propre musique et de créer. C'est tout léger. Encore une énergie eau, mais aussi très aérienne, air aussi, pour nous accompagner là, sur cette période-là. C'est une explication qui peut être parfois difficile. Laissez-vous porter. Peut-être il y aura juste une phrase qui va vous parler ou pas du tout. Laissez faire. Si c'est pas ça, c'est pas ça. N'insistez pas. On continue sur le lien. Avec tout ça, entre le masculin qui est dans sa décision, dans ses prises de décision, j'y vais pas. La féminine qui va aussi vers sa période, vers sa mission de vie aussi. Et c'est dû aussi, j'y vais pas. Hein. J'attends, je l'attends pas. Non. Là, voilà, on est dans cette période-là, en tout cas. On est bien dans une énergie neuve, de tête aussi. Le neuf, c'est les énergies hautes aussi, et vers le haut. Alors que par rapport au 6, plus en nous-mêmes. Le lien, eh bien, il est plutôt nature abondante. Il est plutôt positif. Et complètement positif d'ailleurs. Nature abondante, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infini, immensité. On est bien dans cet accompagnement, cette direction vers l'univers, vers sa mission aussi. On plante aussi les choses aussi. On va d'ailleurs les planter, puisqu'au cours de la semaine, ce sera ça. On va planter des choses en nous, on va les mettre sous terre pour qu'elles ressortent un peu plus tard. La pluie, encore l'eau. Regardez ce petit ange qui met vraiment, la pluie nettoie aussi. Fait pousser aussi. Cette eau va faire pousser. Peut-être s'il y a des choses qui sortent, en tout cas cette eau va faire pousser ces aliments, ce que nous avons mis en terre. Pour les deux polarités, c'est très aérien. Et il y a l'énergie divine qui accompagne tout ce mouvement-là. On nous demande du centrage, de se focaliser, alors là c'est pareil, focaliser sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Le centrage. On est particulièrement là dans cette focalisation vers notre mission, vers nous-mêmes, vraiment vers nous-mêmes. Effectivement, vers nous-mêmes, on se dit mais on est totalement égoïste, on est tout seul, on va être tout seul là. Le mental peut dire plein de choses aussi, il peut s'occuper de tout ça. Alors lui, on ne lui demande pas d'agir justement dans tout ça. Il reste à l'extérieur, centrage en nous-mêmes. Et on nous dit, écoute et laisse-toi guider par la voix de ton cœur. Ce petit murmure te permet dans les moments les plus durs de rester sur les rails de ton chemin originel. Chakra du bonheur, on y va. Pierre de soleil, confiance, tout en soleil. Je vous mets en face comme ça, mais il y a une partie d'écoute. On va s'écouter. À l'intérieur de soi, on va s'écouter. On va mettre la confiance. Alors, il y a peut-être du travail à faire qui va s'effectuer aussi sur la partie digestive. C'est possible.
sur tout ce qui est oreille, ouverture du cœur aussi. Ah, on dit ouverture du corps, ouverture du cœur. Ça ressemble à un yoni également qui peut se travailler aussi sur le niveau gynéco. Il y a des ouvertures, ouverture du cœur, du corps, ouverture de soi-même, mais vers soi-même. C'est ça. On met en place, toute cette semaine, on met en place, on plante, on pleure et on récolte. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se dit pour cette guidance. Allez, j'ai bien envie de regarder autrement. Tiens, Dixit, on va le mettre. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Hop! Les choses entremêlées. Alors pour le coup, l'emmêlement. Il y a des choses du sombre, de l'ombre, du sombre, hein, des choses sombres qui peuvent sortir, qui n'ont plus de raison d'encombrer notre être. Donc ça peut être ça. Il y a le feu qui nettoie également. Le cœur peut nettoyer. On peut s'amuser. Attention par contre, c'est très joli de rester dans l'enfance, mais il y a des temps d'enfance sur l'enfant intérieur à continuer de nettoyer, d'aller voir ce qu'il dit, ce qu'il vit, pour connaître la raison pour laquelle on a ces informations-là. On a cette vie-là. On va aller voir sur cette partie. Et aussi, ça fait penser à une chanson qui dit tu tournes autour de ton pré, là. Eh bien, attention, ça tourne en rond ce truc-là, hein, chez l'enfant intérieur. C'est-à-dire, lui, il vit tout le temps son truc, et à l'intérieur, pof, on revit la même chose. Si on ne va pas nettoyer cette partie-là, on récupère aussi nos morceaux, du coup. Ah, c'est très riche. C'est vraiment cette semaine, on y va, hein, c'est... Allez, hop. Ça conclut bien, hein. Du soleil, de la pluie, on se protège. Mais lui se demande bien pourquoi. Il dit, ben moi, allez, confiance. Allez, il pleut plus. Essayez de sortir maintenant. Allez, avancez, avancez vers vous-même. Prenez le soleil, prenez mes UV pour bien être dans la bonne humeur aussi. Cessez les parapluies. Laissez la pluie se faire aussi sur vous. Aussi. Allez sur vous. Et profitez encore de ces instants de soleil aussi, là, de fin d'été, mais aussi profitez de recevoir cette lumière et cette confiance. Et le divin aussi vous dit, profite aussi, appelle-moi pour que je sois là pour t'accompagner. Cette carte est multiple. On pourrait jouer avec pendant des heures, en fait. Connaître plein de possibilités. Et nos certitudes aussi. Et y voir nos certitudes qui nous encombrent bien. C'est aussi ça. Allez. Je vais vous laisser pour cette semaine. Et puis vous dis à bientôt. Bonne semaine. Au revoir.